L'inflation. Tout le monde en parle. Elle bat des records ces derniers mois et est au centre de notre économie. Pourtant, peu de personnes savent vraiment ce que c'est. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de façon simple ce qu'est l'inflation. Comment elle fonctionne, les causes qu'elle a sur nos vies et comment en profiter. Moi, c'est Maxime, l'expert de la gestion financière personnelle, et aujourd'hui, on va voir ensemble l'inflation en 360 secondes. Commençons directement avec la définition générale, comme ça ce sera fait et on pourra passer à l'explication. L'inflation, c'est la hausse générale et continue des prix des biens et services. Concrètement, ça signifie que si on est dans une période inflationniste, où il y a donc de l'inflation et non de la déflation, qui sera le sujet d'une prochaine vidéo, le prix de ce que tu achètes aujourd'hui sera plus élevé dans le futur. Cependant, avoir une inflation de 1% ou tout autre pourcentage ne signifie pas que chaque bien et service a vu son prix augmenter de 1%. Non, il s'agit d'une moyenne sur l'ensemble des biens et services. Par exemple, prenons des baguettes de pain, des tasses de café achetées dans un bar, des coupes de cheveux et des vestes. Admettons que le prix de ces biens et services soit de 1,50 €, 2,40 €, 20 € et 145 €. L'année passe et on constate un an après avoir noté le prix de ces différents produits que ces derniers ont changé. À présent, une baguette coûte 1,30 €, un café dans un bar coûte toujours 2,40 €, une coupe de cheveux chez le coiffeur coûte 22 €. Enfin, la veste que tu as achetée l'année dernière coûte à présent 176 €. Tu fais tes calculs et constates que l'inflation en France a été de 2,9% sur l'année. Tu décides alors de faire la même chose l'année suivante, ce qui te donne ces chiffres et une inflation de 1,8%. Avec ce petit exemple, tu as peut-être découvert quelque chose que tu ne savais pas. Et oui, ce n'est pas parce qu'on a une inflation que chaque bien et service voit son prix augmenter, comme pour la baguette de pain après un an. Ça a une conséquence importante. L'inflation à laquelle tu fais face n'est pas forcément celle annoncée dans les communiqués publics. Dans notre exemple, si tu n'achètes pas de baguette, mais que tu vas souvent chez le coiffeur, ton taux d'inflation sera plus important. Il est alors intéressant de se demander qu'est-ce qui crée l'inflation et pourquoi certains biens et services sont plus touchés que d'autres. Tout est une histoire d'offres et de demandes. S'il y a plus de demandes que d'offres, s'il y a plus de mangeurs de baguettes que de baguettes, le prix des baguettes va augmenter. Et comment ça se traduit dans notre monde? Déjà, pour des secteurs en expansion, ça peut être tout simplement que la demande explose et dépasse l'offre, ce qui fait augmenter les prix. Une deuxième possibilité est l'inflation par l'offre. Une troisième est l'inflation importée. Tu vas voir, les deux sont liés. L'inflation par l'offre, c'est par exemple le fait que le coût de production ou de livraison augmente. Dans ce cas, l'entreprise qui pour vivre doit marger sur ses ventes va donc augmenter ses prix. L'inflation importée, c'est quand les produits importés ou la situation d'un pays extérieur a un impact sur l'économie de notre pays. Par exemple, il y a une tornade aux États-Unis qui rase une entreprise qui fabrique des microprocesseurs. Dans ce cas, il y aura vite une pénurie de microprocesseurs, ce qui va augmenter leur coût, inflation importée, et donc le coût de fabrication des produits qui utilisent des microprocesseurs, inflation par l'offre. À présent, on rentre dans une période avec de l'inflation, en imaginant qu'avant les prix étaient stables. C'est la panique, mais personne ne s'en rend compte sur le moment. Il faut attendre quelques années pour vraiment constater la baisse du pouvoir d'achat. Et oui, avec l'inflation, un même montant d'argent vaut de moins en moins cher, étant donné que tu peux t'acheter moins de choses. Ton pouvoir d'achat diminue donc si ton salaire n'évolue pas. D'ailleurs, à ce propos, tu as le droit d'aller voir ton patron pour lui demander une augmentation en prenant pour argument l'inflation. Par contre, il y a une catégorie de personnes à qui l'inflation fait très mal. Ces personnes, ce sont les épargnants. En laissant ton argent sur un livret A, si son taux est inférieur à l'inflation, tu perds littéralement ton argent. En regardant la courbe qui indique le taux du livret A et le taux d'inflation de ces dernières années, on se rend compte que sur les 51 dernières années, le taux du livret A était supérieur à l'inflation sur 31 ans. De prime abord, ça semble super, mais si on va un peu plus loin, on se rend compte que le taux moyen du livret A est de 3,93%, alors que le taux de l'inflation est de 4,15%. De plus, en moyenne, lorsque le livret A a un taux supérieur à l'inflation, il est supérieur de 1,31%, alors que quand l'inflation est supérieure au taux du livret A, c'est en moyenne de 2,58%. Arrivé à ce moment de la vidéo, tu te dis peut-être que l'inflation c'est mauvais, c'est donc le moment de regarder les points positifs de l'inflation. Et il y a 3 gros points positifs.
Dans un monde inflationniste comme le nôtre, il est plus facile de miser sur l'avenir. Le prix des biens augmentant, les salaires augmentent également avec le temps, même si leur évolution n'est pas toujours égale. De ce fait, faire des emprunts est plus facile. Un autre point corrélé à celui-ci, la valeur de l'argent emprunté diminue avec le temps. C'est un des grands principes utilisés par les pays pour rembourser leurs dettes. Tu n'es pas sans savoir que les différents pays du monde sont extrêmement endettés, mais la valeur de leurs dettes diminue avec le temps, même s'ils ne les remboursent pas, ce qui permet de contracter de nouvelles dettes, etc. Un dernier effet est que l'inflation a tendance à augmenter la valeur de nos placements immobiliers par exemple, ce qui est une bonne chose pour s'enrichir. Qui contrôle l'inflation? Une question qu'il faut se poser, l'inflation n'est pas par magie égale à environ 1% tous les ans. Non, il y a des personnes qui la contrôlent en partie. Mais avant ça, il y a un dernier élément qui cause l'inflation. C'est l'excès de masse monétaire. La masse monétaire, c'est l'ensemble de l'argent physique et numérique qui se trouve dans un pays. Si cette masse d'argent est trop importante, l'argent perd de la valeur et l'inflation augmente. C'est d'ailleurs le moyen qu'utilise la Banque centrale européenne pour contrôler l'inflation en Europe. Son objectif est de garantir la stabilité des prix, ce qui signifie, après j'imagine de très gros calculs, une inflation sous les 2%. Pour ce faire, la Banque centrale européenne va imprimer plus ou moins d'argent. S'il n'y a pas assez d'argent en circulation, elle va en imprimer. S'il y en a trop, elle va diminuer la quantité imprimée. Alors, Tu en penses quoi de l'inflation? cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps et de recherche, et donc j'apprécierais pour me soutenir que tu mettes un pouce bleu sur la vidéo, ça me montrerait que tu apprécies mon travail. Et également, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette série de 360 secondes et de l'inflation en général. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir des retours sur mon travail et d'avoir tes réflexions. Si tu me découvres avec cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir mes prochaines vidéos, notamment celle sur la déflation. En attendant, n'oublie pas, fais aujourd'hui les actions que les autres ne font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent. Salut! Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? J'ai essayé quelque chose de nouveau. Dis-moi dans les commentaires si ça se voit. C'est que en fait, j'ai mis mon téléphone, donc ma caméra, juste au-dessus de mon écran, ce qui m'a permis de lire un peu de temps en temps mon texte pour me rappeler, pour bégayer un peu moins, parce que le nombre de fois sinon que je réessaye à redire des passages, c'est très compliqué, c'est très long, et donc voilà. Et je peux perdre un peu de peps au moment où si je le fais au bout de 5 fois. Bref. Donc voilà, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé de cette manière de faire. Est-ce que toi tu l'as ressenti? Est-ce que tu trouves que ça perd en qualité? Voilà, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu en penses. Allez, salut!